Alors aujourd'hui à la chasse, nous parlons avec des chasseurs, je filme vos bottes pour pas qu'on vous voit, qui n'ont pas voulu laisser une bête blessée mourir toute seule. Comment c'est venu le fait de vouloir... On fait appel à ces gens. Ces gens ont monté une association de recherche aux chiens de sang. Donc ils se libèrent quand ils peuvent, hein, c'est toujours pareil, ils ont beaucoup de recherches à faire. Puis ils viennent, on marque où c'est qu'on a tiré, des taches de sang, et puis après le chien fait son travail. C'est le chien qui fait tout. Parce que c'est encore pire que ça, on ne trouvera pas. Franchement, on ne trouvera pas. Et c'est pas risqué aussi pour le chien? Il est pas souvent... C'est risqué pour le chien, c'est risqué pour ceux qui y vont aussi. Oui. Là, bon, la bête était morte, mais ça peut arriver qu'elle est encore vivante. Et forcément, si elle souffre, elle est dangereuse. Charge. Et en moyenne, combien d'animaux blessés ne sont pas retrouvés lors de chasse? Oh, là, je crois que cette année, on a fait appel qu'une seule fois, c'est la première fois qu'on fait appel. Donc il y a quand même une réelle utilité et un besoin aussi de ne pas vouloir laisser souffrir un animal. Maintenant, c'est l'association Mosellane des chercheurs de sang. D'accord. Donc ils sont super bien équipés, ils équipent le chien avec des GPS et tout. Et là, il me disait qu'il avait été faire une recherche pas loin de 18 km quand même. Ah oui. Ah ouais. Donc c'est des chiens, vous laissez une trace de temps en temps, ils sont capables de retrouver la bestiole. C'est assez impressionnant à voir. Ça doit être dur à dresser. C'est des chiens qui sont dressés pour, hein, ils font que ça. Bien souvent c'est la race là, c'est des rouges de Bavière, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Allez le voir. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'on peut filmer le toutou? Oui. Je pense qu'il dira pas non. Le toutou. Coucou. Elle est là, ça va. Ben, on a une petite web TV un peu décalée où on fait partager aux gens justement les différences de chacun. J'avais oublié. Ah oui. C'est pas grave. Et qu'on essaye de faire connaître les points de vue et opinions pour mieux les comprendre aussi et les respecter. Tout à fait. Oui. Alors c'est toi le fameux chien de sang. Pardon? Je disais c'est lui le fameux chien de sang. C'est un rouge de Hanovre. C'est une chienne rouge de Hanovre. C'est- Qui a 2 ans et qui est spécialisée donc dans la recherche au sang. Qui ne recherche que les animaux qui sont blessés. Ça doit être quand même un entraînement intensif. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne les voies justement qu'elle parte sur un animal sain. Donc il faut qu'elle reste tout le temps sur un animal blessé, celui dont on a pris au départ. Et il faut qu'elle garde cette odeur-là jusqu'au bout. Donc en fin de compte, c'est comme du pistage, c'est pareil. Comme du pistage humanitaire, le même principe. D'accord. Mis à part que c'est sur des animaux, donc on l'entraîne avec des pattes de sanglier. Original. Des pattes de sanglier, puis on trace des pistes avec des pattes de sanglier quand elles sont jeunes. Et des pistes de plus en plus longues, on va dire, en temps et en distance. En durée distance. de pause, pour arriver à 24 heures De pause. piste. Ah oui. Et 24 heures de pause et puis 1 km 2, 1 km 3 de distance. Et donc il faut que la chienne retrouve. Là le sanglier là, on l'a retrouvé, il a été tiré hier matin ou hier après-midi, je sais pas. Hier matin, donc ça fait 24 heures et il a fait 1 km 600, 1 km 63. Non, 1 km 600. 1 km 600. 1 km 600. C'est quand même une sacrée... C'est des sacrées bêtes. Hein. Ah ouais, parce qu'avec une balle dans le ventre, c'est ça? Ouais, c'est... D'où l'intérêt quand même de... C'est pour ça qu'on fait des Ouais. recherches. Autrement, les animaux là sont perdus. Non seulement ils sont perdus, mais en plus bon, il y a des balles qui. Je veux dire, certaines balles, les animaux vont guérir, c'est pas un problème. Mais certaines balles, ce ne sont pas des balles mortelles, mais à terme ils vont mourir parce qu'ils n'arriveront plus à se nourrir. Un sanglier ou un chevreuil qui prend, ou un cerf qui prend une balle dans la gueule, bah, c'est pas mortel. Oui. Donc Ça a des conséquences. Il va vivre jusqu'à ce qu'il meure de faim. Ouais. Et c'est certainement une mort beaucoup plus Et c'est une mort difficile. qui est beaucoup plus horrible que d'être tué directement. Donc, et puis, donc c'est pour ça que nous on a créé cette association de recherche des animaux blessés, qui intervient pour les chasseurs, pour les accidents de la route. Et on peut vous trouver où? À la Fédération des chasseurs. Autrement, vous allez sur Facebook, je pense que vous avez Facebook. Tout à fait. Donc, vous allez sur Recherche au sang. Vous tapez Recherche au sang, c'est la page que j'ai faite, qui est dédiée qu'à la recherche au sang.
Donc il y a des expériences, il y a des commentaires, il y a des photos qui risquent de vous choquer peut-être, mais il y a des trucs intéressants, style des blessures qui ont guéri, des gens qui retrouvent des animaux, qui racontent un peu leur expérience lors d'une recherche, etc. Donc des gens viennent poster. Ah, c'est bon à savoir aussi. Donc, vous pouvez y aller, vous tapez recherche au sang. Et puis, Au même titre que si quelqu'un tombe sur un animal blessé, par exemple en forêt, et ne sait pas forcément quoi faire ou à qui s'adresser. Voilà, il suffit de nous appeler, vous téléphonez à la gendarmerie ont notre numéro de téléphone, ils ont la liste avec le numéro de téléphone. Pareil si vous tapez un sanglier ou un chevreuil sur la route. Et bien évidemment, donc, parce qu'il y a beaucoup de passionnés qui aiment les animaux, qui ne vont pas vouloir que l'animal soit tué. C'est difficile, il faut être réaliste dans la vie. Dans Si la on vie, laissait tous les animaux vivants, il faut être réaliste. on serait vite, Déjà, on serait il plus est les maîtres impossible du monde. d'amener vous voyez amener le sanglier là chez le vétérinaire? Bah moi oui, mais la règle générale non. Non, mais d'accord. On va prendre un petit... Vous trouvez un petit marcassin par exemple qui s'est ouvert avec un barbelé. Vous prenez un petit marcassin, c'est un chiot, c'est grand comme un chiot, c'est petit comme ça. Vous le prenez dans les bras, vous le mettez dans un sac, vous l'amenez chez le véto, il n'y a aucun souci. Il va vous le recoudre, ça marche. Vous prenez un sanglier qui fait plus de 30, qui fait à peu près une trentaine de kilos, et c'est pas un gros ça, c'est vraiment pas un gros, c'est un petit sanglier. Vous prenez 30 kilos, vous essayez, ne serait-ce que de... Il va pas vous laisser vous approcher, il va vous charger. Il ne va pas vous ouvrir parce qu'il n'a pas de défense, il est trop petit, mais il va vous faire mal, ça c'est sûr et certain. Vous n'arriverez jamais à le mettre dans une voiture pour l'amener chez un vétérinaire. Bah, il faut avoir de quoi ligoter les pattes, au moins le museau, si on a la possibilité de le faire. Ça part d'un très bon sentiment, mais c'est de l'utopie. Je suis d'accord avec vous, après. C'est pareil pour un truc. Tout peut être tenté, mais simplement pour dire que ce qui vous intéresse, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour l'animal. C'est sûr qu'après, l'animal, s'il est touché, en plus si ça atteint une patte ou ça atteint une partie du corps où il ne peut plus vivre à l'état sauvage, il ne pourra jamais se... Il n'y a pas que ça à prendre en compte. Voilà. Mais vous ne supportez pas la souffrance, vous allez faire ce qu'il faut pour que l'animal parte dans de bonnes conditions. Voilà, pour qu'il parte dans de bonnes conditions. Ça, c'est une chose. D'accord, c'est indéniable, et c'est pour ça. La majorité des chasseurs maintenant commencent à partir du principe que le coup de carabine, c'est pas seulement lâcher sa balle, mais c'est aller voir où a été sa balle et qu'est-ce qu'elle a fait. À partir du moment, je veux dire, il y a quelques années de ça, moi quand j'ai commencé à chasser, donc ça commence à faire quelques siècles bientôt, on entendait les gens qui disaient il risque plus que moi. Ah, effectivement, c'est sûr et certain, mais cette phrase-là, il ne faut plus qu'on l'entende. Parce que je veux dire, si le gars qui veut faire que du tir, bah, il s'en va au stand de tir, il met une cible et il tire avec sa carabine. Et puis c'est bien. Et à partir du moment où on lâche sa balle, l'éthique veut, et puis je trouve que c'est tout à fait, ça devrait être obligatoire de systématiquement aller contrôler chaque fois qu'il y a un tir d'un coup de carabine sur un animal pour voir ce qu'est devenu la balle. Louper, on peut louper, c'est sûr et certain. Mais bien souvent, on se dit, oh il est parti, je ne l'ai pas eu. Ben, il est parti, je ne l'ai pas eu, ben, et puis en fin de compte, lui, il a pris une balle et puis il va aller mourir 100, 200 ou 300 mètres plus loin. Donc c'est ça qu'il faut pas. Et maintenant, quant à soigner les animaux, il faut être réaliste. Ouais, et au même titre qu'interdire la chasse, c'est impossible. Parce que maintenant, elle a son intérêt dans l'écosystème. Parce qu'après, il y a des épidémies. Je jure qu'interdire la chasse, tout le monde après se mettrait, ce serait une vraie catastrophe. Ça serait une chasse à l'humain. Il n'y a plus de prédateurs. Les seuls prédateurs maintenant, c'est quoi? C'est l'homme. Bon, ils essaient d'implanter des loups. Mais en fin de compte, les loups, ils s'attaquent à quoi? Aux moutons et aux veaux. Ils vont plus facile. Ils vont pas sur les sangliers. À un moment donné, il faut faire de la régulation. Et la régulation se fait comment? Avec des plans de chasse, avec des chasseurs qui sont obligés de faire des quotas au niveau des sangliers, au niveau du chevreuil, etc. pour justement éviter les dégâts de sangliers dans les parcs, dans les cultures, éviter les dégâts des cerfs ou des chevreuils sur les arbres, etc. Non, bah ça m'a fait plaisir de découvrir ce domaine que je ne connaissais pas du tout, dont j'avais effectivement quelques a priori qui peuvent être compréhensibles pour quelqu'un qui aime les animaux, mais après il faut avoir une ouverture d'esprit suffisante pour voir l'envers de la chose et tous les critères qui rentrent dans l'équation. Tout à fait. On peut aimer les animaux, c'est sûr et certain. Éviter de les faire souffrir inutilement. Après, la chasse, c'est un besoin pour l'écosystème, c'est un plaisir pour les chasseurs, c'est sûr et certain, mais tous les chasseurs ne sont pas des tueurs. Non. Je parie tout ce qu'on veut, quand je vais à l'affût,
Je vais à l'affût à partir, bon, j'y vais très très souvent parce que j'adore ça. Bien souvent je prends l'appareil photo et je vois du chevreuil en pagaille, c'est pas pour ça que chaque fois je vais tirer. Moi mon plaisir c'est de voir du chevreuil, c'est de voir du gibier, de voir du sanglier. Après quand j'ai envie d'avoir un sanglier ou un chevreuil, ben, je vais le tirer parce que, je suis assez. Je chasse basique, je chasse à l'ancienne on va dire. Je chasse pour ce que je mange. Donc je sais pas, moi je mange pas de lièvre, donc je vais pas tirer un lièvre. Voilà, par exemple, c'est tout con. C'est des petits détails, basique. mais oui, c'est très basique. Et il y a beaucoup de chasseurs qui font comme ça. Les chasseurs qui pan dans une battue, ils y restent pas. En général, ils se font virer rapidement. Parce que ils sont virés, le viandard qui le va viandard tirer qui va 6 venir, cochons dans la même battue, il se tu fait le verras virer. jamais plus dans une chasse. Il viendra plus, il se fera pas inviter, et puis il viendra plus, et puis c'est terminé. Quoi. Oui, parce que c'est pas l'esprit de... C'est pas l'esprit de la chasse. Aujourd'hui, non, c'est pas cet esprit-là. Les mentalités évoluent, ça change, et c'est très très bien. Et c'est très bien comme ça. C'est plus la chasse. Ah non, c'est plus la chasse. Vraiment, c'est strict. On retourne. Pas tout. Bah, expliquez-nous justement un peu dans le détail que les personnes qui ont ces a priori aussi puissent comprendre que tout a évolué, y compris la chasse, même si ça reste l'un des instincts basiques. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut une ouverture d'esprit des deux côtés. Et bien souvent, les anti-chasses ont une ouverture d'esprit qui est assez limitée. Donc, parce que moi, le dialogue, je suis hyper ouvert au dialogue, il n'y a aucun souci. Mais quand je vois certaines personnes qui viennent poster sur ma page, sur la page Recherche au sang, vous êtes des connards, vous êtes ci, vous êtes ça, sans chercher à comprendre. Ils sont pas informés non plus. Part, Regardez, prenez l'exemple de l'enfant. L'enfant, il sait ce qu'on lui dit. Il va sur ma page. Déjà, première chose, il a été voir parce qu'il voulait voir, il a vu que ça parlait de chasse, machin, etc. Recherche, il demande ce que c'est, ou alors il a tapé simplement sur leur moteur de recherche, recherche au centre, il est tombé là-dessus alors qu'il voulait aller voir. J'en sais rien, je sais pas comment il est arrivé dessus. Mais bon, je veux dire, c'est expliqué. Moi j'ai un petit machin au tout début de la page, j'explique ce qu'on fait. C'est une association qui a été créée, etc. On fait la recherche d'animaux blessés pour éviter de les laisser souffrir, machin. Je veux dire, après, il ne faut pas venir faire des commentaires sur les photos, dire les chasseurs vous êtes des connards. Nous, je suis désolé, on est pas tellement, enfin on est chasseurs, oui, implicitement, mais je veux dire, on est, c'est pas la recherche, c'est pas de la chasse, c'est pas de la chasse. Voilà, faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. On met pas tous les œufs dans le même panier. Et après on essaie de comprendre, avant de mettre un commentaire à la con, parce que moi le commentaire basique, vous êtes des chasseurs, vous êtes des connards, c'est inadmissible de laisser souffrir un animal comme ça, machin, etc. Alors qu'on fait tout pour éviter justement qu'il ne souffre. Alors, mais ça, c'est justement... l'ouverture d'esprit, elle est relativement limitée. C'est ce que je vous explique, il faut que les plus jeunes soient informés, parce que c'est quand on est enfant qu'on imprime tout, que ce soit les bonnes choses, les mauvaises choses. On est aussi déterminé parce qu'on a vécu dans l'enfance. Oui, donc si les enfants ont conscience... Oui, mais c'est une culture ciblée que les gens n'ont pas. On a un aspect extérieur de la chasse, on en entend à l'école, on n'en parle pas. Il n'y a pas de lieu particulier où on peut avoir des informations sur la chasse. Et on a souvent des avis bien forgés de l'entourage, notamment des parents. « Oh, moi les chasseurs, c'est tous des sales cons, ils tirent sur tout et n'importe quoi. » Non, mais ça peut. J'ai des copines qui ont entendu ça toute leur vie et qui sont dans cet état d'esprit-là du coup. Avec la Fédération des chasseurs, demander un rendez-vous auprès de M. Arnaud Steele, de ma part. Vous allez le voir. Et il vous met en contact avec l'association des jeunes chasseurs de Moselle, ou l'association Chasse au féminin en Moselle. Oui, il y a une association spécifique de chasse pour femmes. Ouais, chasse au féminin en Moselle. Ouais. C'est Madame Herminger qui est présidente. Et il y a plein d'associations en Moselle. Il y a la chasse, il y a l'association des piégeurs, la recherche au sang, les femmes, les jeunes chasseurs, qui s'y rend encore. Il n'y a pas les chasseurs handicapés? Non, on n'a pas ça. Non, handicapés, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de... Bon, on connaît des chasseurs qui sont sur fauteuil roulant, etc., qui chassent, et qui vont faire de l'affût, la battue dans des endroits aménagés spécifiques, parce qu'ils font partie d'une équipe, tout simplement. D'accord. Donc vous les incluez directement au sein des équipes. Tout le monde, si vous voulez faire, je sais pas, si vous voulez chasser, venir une fois voir comment ça marche, ben vous pouvez assister à une battue sans aucun problème, et vous verrez comment ça se passe. Tant si vous voulez assister à une recherche, il n'y a aucun souci, vous venez, et puis vous suivez, je vais leur refaire une autre. Écoutez, moi les deux m'intéressent. Ben voilà, donc, ouvert. Après, bon, au niveau de la chasse, je garderai quand même du retrait. Je pense que des moments qui sont peut-être un peu trop forts pour mon émotionnel, je me retirerai. Après, il faut beaucoup marcher.
Ah, ça me fait pas peur, hein. Moi je vis, vous voyez, ça c'est ma tenue de travail. Ça, on peut voir, ça, on peut voir. Puis je crains pas le froid, c'est un état d'esprit. Non, mais on peut voir. En tout cas, je vous remercie pour ces points de vue et puis à bientôt dans des nouveaux petits reportages sur vos passions. Ok. À bientôt. Et